Allons-y! La planète Terre appartiendra à Sa Majesté Rita Repulsa une fois que mon Zord et moi, nous aurons éliminé les Power Rangers. Il est en haut de l'immeuble! Tommy! Dragon Zord, détruis les Power Rangers. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une flûte pour donner des ordres à son Zord. Baissez-vous, il va tirer! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est MMPR07 et je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo review consacrée aujourd'hui à la Dragon Dagger, donc à savoir la dague du dragon vert de Tommy Oliver, notre cher Ranger vert de la saison Mighty Morphin, de la gamme Reignition. Alors la gamme Reignition, on ne la présente plus, hein. On voit en arrière-plan que nous avons le Blaster, nous avons le Morpher sur laquelle nous avons déjà fait une vidéo aussi, d'ailleurs on voit aussi un deuxième ici qui est déballé, car comme vous pouvez le voir, il y a le médaillon du Ranger vert livré avec la dague, donc bien évidemment, on l'essayera tout à l'heure. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on se mette le petit générique et on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour. Donc, on va faire un tout petit tour de boîte rapido. Alors, le packaging est assez simple, on retrouve toujours la même chose, hein, si vous regardez bien les anciens packaging, enfin les autres éléments, on retrouve toujours nos rangers, mais jamais le ranger vert, hein, sur la partie gauche. Donc, nous avons l'objet principal, donc la dague du dragon. Nous avons, comme on l'a dit, le médaillon du ranger vert qui est avec. Apparemment, il y a 15 phrases et sons FX, donc effets spéciaux. Donc là, pour le moment, je pense qu'il doit y avoir un mode on et un mode démo, vous savez. Donc on a juste certains petits bruits. Là, pareil. Nous avons l'arrière, effectivement, on retrouve toujours nos rangers, les jouets qui sont disponibles dans la gamme, le petit QR code à flasher pour voir tous les autres éléments. Et voilà, bon, vous voyez, encore une fois, je sais, je le dis souvent dans les vidéos, c'est une gamme destinée aux enfants. Ne vous attendez pas à des produits tels Bandai 93 ou 94, Legacy ou quoi que ce soit. C'est une gamme réservée aux enfants. Ce sont des jouets. Hein. Donc ne soyez pas déçus si vous les achetez. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose ce genre de vidéo, pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble, le tester et vous faire un retour, pas que vous soyez déçus de votre achat. Je vous propose hors caméra, je vais le déballer parce qu'à chaque fois il y a du scotch partout. Playmate Toys ne lésigne pas sur l'emballage, donc à chaque fois c'est le parcours du combattant pour déballer. Je vous déballe ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est déballé, effectivement c'était bien le parcours du combattant, mais on a l'habitude avec Playmate Toys. Donc à l'intérieur du packaging, nous allons retrouver une notice d'utilisation, et je pense voir quelque chose qui me fait peur. C'est que si on regarde bien ici, effectivement nous avons bien un bouton on-off pour la mise sous tension, et l'arrêt forcément. On a le compartiment, j'ai envie de dire, de flûte, là où on est censé souffler, qui est un bouton d'action pour, tu vois, vous voyez, pardon, Dragon Zone Call, donc pour appeler le Dragon Zord, et il semblerait que nous ayons un seul bouton sur les trois pour activer les sons et les phrases. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons voir ça tout de suite par nous-mêmes. Alors, si c'est un peu ça, encore une fois, je serais un petit peu déçu. Oui et non, parce que ça reste encore une gamme de jouets adaptés aux enfants à la base. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, au niveau design, voilà ce que ça donne. Alors, niveau design, honnêtement, c'est pas dégueulasse. J'essaie de vous la montrer un peu sous tous les angles. Nous avons les couleurs qui ont l'air d'être respectées. Je vous ferai, si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si toutefois vous voulez une comparaison avec les autres produits qui existent de chez Bandai 94, Legacy, Lightning Collection, ces choses-là. Si vous voulez voir une comparaison un petit peu, pour voir les tailles, les tailles, les sons, etc. Donc, c'est bien ce que je disais, nous avons bien un bouton on-off. Donc là, c'est éteint, il ne se passe rien, c'est normal.
on l'allume, pas de bruit spécifique à l'allumage. Et c'est ce que je disais, visiblement, les deux premiers boutons ici sont totalement factices et inactifs. Par contre, celui-ci... Donc elle est en anglaise, enfin les phrases sont en anglais. Ouais. Let's get him! Let's take him down! Dragon Dagger! Time to beat these beasts! Let's take him down! Let's get him! Dragon Sword! Ouais. Pas folichon. Et ici, lorsque vous appuyez, vous êtes censé appuyer avec la bouche, hein, vous le savez. Nous avons qu'un seul et unique son qui sort par rapport à ce bouton. Et j'ai essayé, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on n'essayerait pas une combinaison de deux boutons? Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'appuyer sur un bouton puis sur l'autre. J'ai essayé d'appuyer sur les deux en même temps, il ne se passe rien. Ah, ça c'est moi qui ai appuyé. Je vais mettre mon doigt ailleurs. J'ai essayé d'appuyer sur plusieurs boutons à la fois, de faire l'inverse. J'ai essayé ou de faire comme ça, mais absolument rien d'autre ne sort au niveau son. Donc, je suis un peu mitigé. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de fonctionnalité que ça. Après, au niveau de la prise en main, ça va, ça a pas l'air trop dégueulasse. À voir pour du cosplay ou quoi que ce soit, si ça peut faire quelque chose. Mais, en tout cas, voilà pour tout ce qui est au niveau des sons. Concernant le morpheur, on va le mettre sur on. Donc moi j'ai deux versions, j'ai une version anglaise et une version française. Transformation! Ça, je vous laisse regarder dans les vidéos parce que j'ai déjà fait une review sur le morpheur. D'ailleurs, je l'ai un petit peu transformé, comme vous pouvez le voir. J'ai retiré le clip ceinture ici, ce qui permet de passer la main plus aisément à l'arrière pour bien tenir la poignée. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on essaye tout de suite le médaillon. Dragon Sword! Transformation! Transformation! Dragon Sword! Yeah! Ouais, on a le son est très similaire. Hein. Transformation! Dragon Sword! Donc voilà. Alors niveau esthétique, ça rend pas trop mal, bien qu'on sait que le morpheur est doré à la base du Ranger vert. Mais bon, voilà, on va dire que ça fait le taf. Et la dague. Bon, je vous cache pas hein, que je suis un petit peu déçu quand même, hein, parce que je m'attendais au moins à ce qu'il y ait plusieurs sons, un peu comme les anciennes versions, parce qu'on a ce son-là pour appeler le Dragon Zord, mais vous savez qu'il y a d'autres sons, hein, avec la flûte notamment. Quand on voit que Tommy perd ses pouvoirs et qu'il a du mal à utiliser la flûte pour commander son Dragon Zord, on sait qu'il y a ce bruit-là quand il l'appelle, mais on sait aussi qu'il y a le petit son qui fait tin 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 tin. Voilà. Utilise ta flûte, Tommy. Tu feras naître le Dragon Zord. On sait qu'il y a d'autres sons, et ce qui est dommage, je trouve, qu'il n'a pas été inclus dans cette dague au niveau Rain Nation. Bon,
Eh bien, je pense que nous avons fait un petit peu le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'étant donné que la vidéo touche à sa fin, je vais essayer de lui attribuer une note et on en parle juste après. Bon, eh bien, effectivement, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Déjà, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un format un petit peu plus court. On va être sur environ une vidéo de 15 minutes, 13-15 minutes, que ce soit pas trop long à regarder non plus. Pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et comme ça me permettra de voir qui sera là jusqu'au bout. Je vais vous proposer un petit quelque chose. Mais je pense il est temps de passer tout de suite à la notation de cette dague du dragon de la gamme Reignition pour la marque Playmate Toys, pardon. Euh, Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, je suis un petit peu déçu, hein, parce que Playmate a respecté, j'ai envie de dire, les couleurs, parce qu'on voit même que le médaillon là, il est bien brillant, il est bien doré et tout, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre, je ne comprends pas leur concept de ne pas avoir fait des boutons fonctionnels. Je comprends pas. J'ai regardé un peu partout, hein, même hors caméra, il n'y a pas de. Parce que vous savez, sur les morpheurs, vous avez un mode démo, un mode on-off et un mode on. Donc celui-ci, quand on le passe en mode démo, pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, même si on n'a pas le bon médaillon, on a plusieurs voies pour montrer un petit peu ce que les capacités du morpheur. Sauf que là, sur la dague, j'ai beau regarder de partout, il n'y a, par le bouton on-off et le bouton d'action ici et là, il n'y a rien d'autre. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors, hormis ce petit couac, nous avons quand même le médaillon du Ranger vert qui est livré avec la dague. Hein. Donc bon, il y a toujours ces espèces de pattes dégueulasses sur les côtés. Je comprends pas. On peut très bien retirer le médaillon sans ces petites pattes, hein, donc ils auraient très bien pu le faire vraiment lisse. Écoutez, c'est un choix hein, de Playmate Toys. Donc bon, c'est pas totalement à mettre à la poubelle, si on a quand même ce médaillon qui s'adapte sur le morpheur. Donc pour ma part, je lui mettrai. Après, attention, ce n'est que moi, ce n'est que mon avis. Pour moi, je lui attribuerai la note de 6 sur 10. Parce que on a quand même quelque chose qui a de la gueule, si on veut l'exposer ou quoi que ce soit, donc ça a quand même de la gueule. Les couleurs ont l'air plutôt bien respectées, on a ce vert un petit peu, j'ai envie de dire, un peu métallisé, un peu brillant. Les couleurs dorées, les dorures sont bien respectées, donc jusque-là, il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment un problème avec ces deux boutons qui sont non fonctionnels. Celui-ci a qu'une seule action, voilà, c'est pas ouf quoi. Mais par contre, il a le mérite de contenir ce pack, du coup, comme je disais, le médaillon du Ranger qui s'adapte sur le morpheur. Donc, je lui attribue la note de 6 sur 10 euh, au niveau esthétique. Ça fait le taf, mais je pense qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de moyens. Et oui, je n'ai pas oublié, je vous avais dit que pour celles et ceux d'entre vous qui resteraient jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on est quasiment à la fin, je suis sur le point de couper cette vidéo, je suis retombé sur cet article, le Ranger Slayer de la gamme Hasbro Automorphine, donc de Kimberley, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent un petit peu l'univers des comics. Vous savez que la Ranger Slayer, c'est la Ranger maléfique de l'armée de Dracon. Et voilà, fait par Boom Studio. Je suis retombé là-dessus. Alors bon, le packaging a un petit peu morphé, mais j'avais envie, eh bien en fait, de vous l'offrir. Voilà. Donc je vous laisse mettre dans les commentaires en toutes lettres MMPR07 comme on voit marqué ici à l'écran. Et puis je procéderai à un tirage au sort. Et je contacterai en privé la personne, on va dire, qui aura été sélectionnée par un logiciel, hein, c'est un logiciel qui va le faire, ce n'est pas moi, pour laisser la chance à tout le monde, et je lui enverrai à son domicile ou dans un point relais, sans aucun frais de sa part. Donc la figurine est neuve, elle n'a jamais été déballée, hormis le packaging qui a été un petit peu maltraité, j'ai envie de dire, mais au moins elle a le mérite d'être en boîte.
Et donc c'est la version automorphine, hein, comme on retrouve, je sais pas si on va bien voir, comme on retrouve là-haut, hein, vous savez, les vieilles figurines de 93 qui étaient aussi flipped, dites automorphines. Voilà, donc je vous laisse écrire dans les commentaires MMPR07 pour, entre guillemets, participer, et je procéderai au tirage au sort. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et de l'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une belle soirée, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Eh bien voilà, c'était Cédric de MMPR07, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout est terminé, Tommy. C'est bon, les amis. Transmutation. Transmutation! Tu as détruit l'épée des ténèbres. Le charme de Rita est rompu. Est-ce que ça va, Tommy? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es libéré du sort que Rita t'avait jeté. Oh, j'ai mal à la tête. Pauvre vieux. Ça va passer, t'en fais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que tu as fait, tu l'as fait à cause de Rita Repulsa. Mais elle ne te contrôle plus à présent. Bats-toi à nos côtés, tu pourras vaincre Rita. Après tout ce que vous avez subi? Tommy, on a besoin de toi. Le reste n'a pas d'importance. Est-ce que tu veux te joindre à nous, Tommy? Regarde, Jordan. Tu assistes à une grande page de l'histoire, enfin. La prophétie s'est enfin réalisée. Le 6e Ranger fait partie des nôtres. Maintenant que c'est réglé, transmutation demandée. Dragonzor. Mastodon. Ptérodactyle! Triceratops. Smilodon! Tyrannosaure. Nous sommes prêts à entrer en action. À nous 6, nous défendrons la justice. On éliminera Rita et tous ces horribles monstres. On l'empêchera de détruire la Terre et d'envahir l'univers! Attention à toi, Rita, on va te régler ton compte à nous, les... Ranger, grâce à votre nouvel ami, vous allez bénéficier d'un nouvel atout. Utilise ta flûte, Tommy. Tu feras naître le Dragonzord. Une fois réunis avec le Mastodonte, le Triceratops et le Smilodon, le Dragonzord vous permettra d'avoir un Mégazord encore plus puissant. Et voilà! Incroyable! Il est immense! Regardez! Il forme un super Mégazord! Ranger, vous allez pouvoir utiliser la puissance de frappe du Dragonzord. C'est parti! Oh! Incroyable! Super phénoménal. La sécurité de l'univers est entre vos mains, Power Ranger. À vous de jouer.